Le rendement d'une obligation. À première vue, ça a l'air simple, hein. On voit un chiffre, un taux, et on se dit que c'est bon. Mais si le vrai gain, le vrai rendement, se cachait en fait ailleurs. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'est le véritable rendement d'une obligation. Et c'est une notion qui peut vraiment tout changer dans une approche d'investissement. Alors, la question centrale, c'est celle-là. Ce pourcentage qu'on voit, le fameux taux nominal, est-ce que c'est vraiment ce qu'on va gagner au final? Eh bien, la réponse, comme souvent en finance, c'est pas tout à fait. Et c'est là justement que ça devient super intéressant. Bon, avant de plonger dans les calculs et le rendement réel, on va s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Un petit rappel rapide sur ce qu'est une obligation, c'est la base pour bien comprendre tout ce qui va suivre. Il faut voir ça de manière très simple. Une obligation, c'est un prêt. En gros, on prête de l'argent soit à une entreprise, soit à un État. Et en échange de ce prêt, l'emprunteur s'engage à verser des intérêts régulièrement et bien sûr à rembourser la somme de départ à une date fixée à l'avance. C'est un contrat, ni plus ni moins. Et ce contrat, il tient sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, la valeur nominale. C'est le montant qui sera remboursé à la toute fin, par exemple 1 000 euros. Ensuite, le taux nominal, qu'on appelle aussi le coupon. Ça, c'est le pourcentage d'intérêt qui est payé chaque année et il est fixe. Et enfin, la date d'échéance, c'est tout simplement la date de fin du contrat, le moment où la valeur nominale est remboursée. Ok, maintenant que les bases sont claires, on passe au cœur du sujet. Comment on calcule le vrai rendement, celui qui va bien au-delà du simple chiffre affiché sur l'étiquette? Et c'est là que tout se joue. Le taux du coupon, lui, il ne bouge pas, il est gravé dans le marbre. Par contre, une fois qu'une obligation est sur le marché, son prix, lui, il fluctue tous les jours. C'est l'offre et la demande. Et si le prix qu'on paye pour l'acheter change, eh bien logiquement, le rendement réel qu'on va en tirer va changer aussi. C'est ici qu'entre en scène le fameux rendement à l'échéance, au YTM pour les intimes. Qu'est-ce que c'est? C'est le rendement total qu'on peut espérer si on garde l'obligation jusqu'à la fin. Il prend en compte absolument tout, les coupons qu'on va recevoir, bien sûr, mais aussi la différence entre le prix qu'on a payé et le montant qui sera remboursé. Pour faire une image, le taux nominal, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est simple, c'est fixe, mais ça ne raconte pas toute l'histoire. Le yield TM, lui, c'est l'iceberg en entier. Il prend tout en compte, le prix d'achat, les coupons, le temps qui reste, c'est l'indicateur complet, le vrai de vrai. Alors pour vraiment maîtriser ce YTM, il y a une relation, une seule à comprendre. C'est un peu la règle d'or des obligations. Imaginez une balançoire, c'est vraiment le concept le plus important à retenir. Et la règle de cette balançoire, elle est toute simple. Quand le prix d'une obligation monte, son rendement, lui, il baisse. Et à l'inverse, si le prix de l'obligation se met à baisser, alors son rendement grimpe. C'est une relation inverse, mécanique, c'est la clé de tout. Et ça nous amène à 3 scénarios possibles. Premier cas, on achète une obligation au pair, c'est-à-dire pile à 100% de sa valeur. Là, c'est simple, le ITM est exactement égal au taux nominal, pas de surprise. Mais si on l'achète plus cher, avec une prime, alors son ITM sera forcément inférieur au coupon. Et enfin, si on l'achète moins cher, avec une décote, alors la bonne nouvelle, son ITM sera supérieur au coupon. Regardons ça de plus près. Payer une prime, ça veut dire payer, disons, 1 050 € pour un titre qui ne sera remboursé que 1 000 € à la fin. On paye plus cher que ce qu'on va recevoir. Cette perte en capital à l'échéance vient grignoter le rendement global même si on touche de beaux coupons. Résultat, le YTM est plus bas que le taux du coupon. C'est logique. Et à l'inverse, acheter avec une décote, c'est faire une bonne affaire. On paye, par exemple, 950 € pour un titre qui en vaudra 1 000 à la fin. Ce gain en capital qui nous attend à l'échéance, il vient s'ajouter au coupon qu'on reçoit. Du coup, le rendement total, le YTM, est mécaniquement supérieur au taux du coupon. Bon, allez, à cette théorie, passons à la pratique. On va prendre 2 exemples très concrets pour que tout ça soit bien clair. On va voir les 2 faces de la même pièce. Premier cas, l'obligation en prime. Imaginons une obligation avec un coupon super attractif de 6%. Sa valeur nominale est de 1 000 €, mais aujourd'hui sur le marché, elle se vend 1 080 €. Alors pourquoi payer plus cher? Tout simplement parce que les nouvelles obligations qui sortent n'offrent peut-être que 4%. Du coup, notre obligation à 6%, elle devient très désirable. Tout le monde la veut et son prix monte. Et là, on voit bien le compromis. D'un côté, on touche de gros coupons, 60 € par an, c'est sympa. Mais de l'autre, on sait déjà qu'à la fin, les 1 080 € qu'on a investis ne seront remboursés qu'à hauteur de 1 000 €. Il y a donc une perte en capital programmée de 80 €. Et quand on mouline tout ça dans le calcul, le YTM ressort à 4,31%. C'est bien en dessous des 6% du coupon, et c'est normal. Le YTM a intégré cette perte finale de 80 €. Voilà le vrai rendement de l'opération. Allez, on regarde le scénario inverse, l'obligation en décote.
Cette fois, on a une obligation avec un petit coupon de 3%. Toujours 1 000 € de valeur nominale, mais elle se vend seulement 920 €. Pourquoi si peu cher? Eh bien, imaginons que les nouvelles obligations sur le marché offrent maintenant 5%. Forcément, notre obligation à 3% n'attire plus personne. Pour trouver un acheteur, son prix doit baisser pour devenir attractif. Ici, le calcul est différent. On reçoit des coupons assez faibles, 30 € par an. Mais on a la certitude qu'à l'échéance, nos 920 € investis vont se transformer en 1 000 €. Il y a un gain en capital de 80 € qui nous attend à la fin du chemin. Et le résultat, un ITM de 5,7%. C'est bien plus haut que le petit coupon de 3%, parce que le calcul a inclus ce bonus de 80 € de gain en capital. Encore une fois, c'est le rendement total, la vue d'ensemble, qui compte vraiment. Alors, pour résumer tout ça, pourquoi est-ce que ce concept de ATM est si essentiel? Pourquoi s'embêter avec ça? Parce que c'est tout simplement la clé qui permet de comparer ce qui est comparable. Le ITM, c'est le meilleur outil à disposition. D'abord, il mesure le rendement total, en incluant les coupons et le capital. Ensuite, il est directement lié au prix qu'on paie réellement. Et surtout, c'est ce qui permet de comparer une obligation à 6% achetée 1 080 € avec une autre à 3% achetée 920 €. Sans le ITM, cette comparaison est juste impossible. On comparerait des choux et des carottes. Voilà, le point final à retenir, c'est celui-ci. Le 8e, il regarde derrière le chiffre du coupon, qui est parfois un peu trompeur. Il donne une vision honnête, complète de ce qu'un investissement va vraiment rapporter dans le temps. Alors la prochaine fois, face à un rendement affiché, la question à se poser n'est plus seulement quel est le taux, mais plutôt OK, mais à quel prix? Et donc, pour quel rendement réel? C'est une petite question, mais elle change absolument toute la perspective. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.